Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jeudi 2 mai 2024. Il est actuellement 5h05, nous sommes 05:05, magnifique. Voilà, hop, on a la bougie qui s'excite. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne fête du travail, voilà. On va aller voir les énergies de ce jeudi. On se réveille tout doucement, hein, donc bon petit café à tout le monde. Voilà. Allez, on va aller voir les messages pour aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons? Allez, oh bah dis donc ça tombe vite. On nous parle de nouveau départ. C'est pas celle... Non, hier c'était exprimer ses rêves. Mais tu vois, regarde, tiens, aujourd'hui nous avons nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez à l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Hein. Bon, tu sais que de toute manière, au cours de ce mois de mai, hein, je te l'ai déjà dit, à toi de saisir les opportunités qui vont se présenter. Voilà, même les opportunités les plus folles, saisis, tente ta chance. Voilà, va de l'avant, passe à l'action. On ne sait jamais de quoi est fait le lendemain, les amis. Donc, c'est le moment de croire en vos rêves. Et avec cette carte du nouveau départ, ça ne peut que vous faire élever votre confiance et votre foi, d'accord? Allez, on va aller faire la guidance du jour. Alors, décidément, cette carte, elle nous tombe toujours hein, en ce moment. On a la carte du changement, hein, un changement qui a pu mettre longtemps, comme je te le dis, mais qui est là, d'accord? Ce nouveau départ, la roue qui tourne, hein, quelque chose de positif qui arrive vers toi, tu vois? Là, on a la carte de l'échec. Hein, ça nous parle de quelque chose qui était bloqué, d'une situation qui était bloquée, d'une personne. Ça peut être toi, ça peut être le fait de passer à l'action, ça peut être ce nouveau départ. On a une situation qui est bloquée et là, qui d'un coup, hein, la roue qui tourne, qui d'un coup se débloque, tu vois. C'est ce qui permet de pouvoir aller de l'avant. On a ces deux cartes qui sont tombées en même temps. On a la clairvoyance et la parole. Une communication. Une communication permet d'y voir plus clair. Une communication permet de trouver une solution. D'accord? On voit que cette communication, elle apporte un changement positif. Ok? Et en dos de deck, nous avons la carte du temps. Hein, on t'invite à patienter ou on t'invite à prendre le temps pour certains de communiquer. On t'invite pour certains à bien observer, à bien analyser, d'accord? Et comme je t'ai dit au début, hein, là on a vraiment, c'est surtout les énergies de ce mois de mai, hein, d'avoir un déblocage dans une situation que l'on attend depuis longtemps, d'accord? Donc tout domaine confondu. Ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental, comme ça peut être personnel. Hein. Tu vois comment le sujet te parle, d'accord? Bon, on a quand même de la positivité, puisque hier, on avait exprimé ses rêves, hein, le divin qui était à l'œuvre. Donc, c'est exactement ça. Hein. Tu vois, continue à croire en tes rêves. Voilà, l'univers peut poser des choses sur ta route, d'accord? À toi de saisir les opportunités. C'est pour ça que je te dis, tu vois, avec la carte de la clairvoyance, observe. D'accord? Ouvre tes yeux. Observe bien tous les signes qui se présentent à toi. Observe bien les situations, les personnes qui peuvent se présenter sur ta route. D'accord? Hein? Et n'hésite pas, surtout, même si c'est quelque chose de fou, n'hésite pas à tenter ta chance, n'hésite pas à passer à l'action, n'hésite pas à saisir une opportunité. D'accord? Allez, on prend l'oracle des mondes. Alors, allez hop, c'est parti. Alors, déjà, on a la destinée. Bon, alors, attendez, il faut que j'aille ramasser l'autre.
punaise. Alors, nous avons, ben tiens, la carte de la révélation. Hop, on l'a vu hier en plus, ça là. La carte de la révélation. D'accord, la destinée et la carte de la révélation. Tu vois, regarde, la révélation, la clairvoyance. Hein, on est encore dans les énergies d'hier, hein, où on a quelque chose qui se met en lumière, il y a une solution qui est trouvée pour débloquer une situation, pour débloquer une relation, pour débloquer une communication. Il y a quelque chose qui te permet d'aller de l'avant et qui te permet justement d'aller décrocher cette étoile, tu vois. Donc, crois en tes rêves, vraiment. Je le redis et je pense que je vais le dire tout le... Ah ben, on l'a eu hier, celle-là aussi. La carte de l'égarement. Hein, tu vois, eh oui, on te dit, hein, il y a quelque chose, tu vois, qui te permet de te recentrer, une communication pour certains. Ça peut être une communication avec plusieurs personnes, ça peut être une communication avec une personne ou avec toi-même, d'accord? Mais c'est une communication qui va te permettre, soit c'est toi qui as une prise de conscience et qui te permet ta façon de communiquer avec toi-même ou ta façon de communiquer avec certaines personnes, d'accord? Soit ça va être une communication qui te permet de trouver, voilà, une solution, de trouver quelque chose qui va te permettre d'aller de l'avant et d'évoluer, en tout cas d'apporter ce changement et de prendre justement ce nouveau départ. D'accord? Alors, ben regarde, tu vois, en dos de deck, on a l'apprentissage. On a encore la clairvoyance, la santé et la punition. Ouais, tu vois. La santé, hein, moi là ça me fait penser vraiment à l'alignement corps, cœur, âme, esprit, d'accord. À partir du moment où tu viens t'aligner, hein, là on a un alignement qui te permet justement d'obtenir une communication, euh, des paroles, hein, qui vont te permettre justement d'y voir plus clair. Il y a des prises de compréhension, hein. Tu vois, la punition et l'apprentissage, hein, ce qu'on te parle, c'est que ce blocage, tu vois, pour moi, il a été là pour t'enseigner des choses. Toi, tu l'as vu certainement comme une punition, tu vois, tu as l'impression que l'univers t'a abandonné, tu as l'impression que, voilà, que tu as été puni, hein, que tu as été dans la pénitence, que tu as été comme en prison, tu vois. On voit là les barreaux et on voit les escaliers, tu as vu, on voit les lumières. Hein, c'est comme si tu étais empêché de t'élever, tu t'es empêché. Il y a quelque chose qui a fait que tu ne pouvais pas aller de l'avant, que tu ne pouvais pas t'élever. Pour moi, c'est parce qu'il fallait que tu en retires les enseignements. D'accord, hein, il faut te dire que chaque épreuve que tu vis dans la vie, elles sont là pour t'enseigner des choses. D'accord, à toi de comprendre le pourquoi du comment. Ok, et c'est pour ça qu'on te dit, tu n'es pas puni en fait, hein. C'est juste que tu as été stoppé, hein, pour que tu puisses prendre conscience de ce blocage. Ce blocage, il est là pour que tu prennes conscience de quelque chose. Alors ça peut être un blocage qui est là pour peut-être te faire changer de direction, pour t'apporter une communication, pour te montrer exactement quel est ton rêve que tu souhaites réaliser. Tu vois, cet apprentissage, il est là pour quelque chose. À toi de comprendre, ok? Pour certains, cet apprentissage, avec la carte, tu vois, de la santé, hein, comme je t'ai dit, de l'alignement, du recentrage, c'est du fait parce que tu t'étais égaré, tu vois, de tes rêves, de ce que tu voulais souhaiter, peut-être d'une personne, d'une situation, d'un projet, tu vois, hein, mais là tu t'étais égaré et ce blocage, il est fait pour te recentrer, d'accord, de par les épreuves que tu as vécues, tu t'es un petit peu perdu, d'accord, un peu beaucoup, hein, ça dépend des personnes, mais tu vois, tu as su travailler sur toi, tu as su comprendre, tu as su t'apporter la compréhension, tu vois, de la situation. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu te ressens sur toi et tu es prêt, tu vois, à monter, à monter. Oula, punaise, j'ai failli renverser le café. Ça m'a levé le cœur, là, je vous jure, j'ai failli renverser le café. Euh, donc du coup, je disais, voilà, t'es prêt à aller décrocher cette étoile, d'accord? L'étoile de ta destinée, ton projet, ta relation, voilà, ce qui t'est mis sur le chemin, à toi de le décrocher, d'accord? On voit bien que tu vois, tu montes l'échelle pour aller chercher cette étoile. D'accord? On voit que là, on retrouve le soleil, hein. L'apprentissage, tu montes au sommet. Tu vois, c'est vraiment monter au sommet. Il y a une élévation. Donc, pour certains, comme je t'ai dit, il y a une prise de conscience sur une situation. D'accord? Et ça peut être aussi une élévation spirituelle. Le fait de venir t'aligner, hein, voilà. Spirituellement, tu t'alignes. Il y a une prise de conscience. Il y a quelque chose qui te permet de débloquer, tu vois, et d'apporter ce changement et de prendre ce nouveau départ. Allez, on prend les cartes de lumière.
Alors, nous avons la carte de la victime. Ne laissez pas envahir votre espace vital. Faites bien respecter vos limites. Hein, d'accord, on a une carte d'ombre. Donc, tu vois, on te parle de limites. Alors pour certains, tu vois, avec la carte de la communication, hein, tu avais besoin de poser des limites avec certaines personnes de ton entourage, voire avec toi-même, tu vois, de par ta parole. Hein. C'est aussi poser des limites dans le sens où on a l'impression qu'il y a des choses, tu vois, mais c'est ce que je te dis, qui t'empêchent d'avancer, d'accord? Donc cet apprentissage, ce blocage, il est là pour te faire comprendre que hein, aujourd'hui, tu dois communiquer clairement. D'accord, pour poser des limites. Alors avec respect et bienveillance et amour, d'accord. Mais euh, on pourrait penser, tu vois, que là, tu as peut-être des personnes qui vont essayer de t'accaparer, que ça soit du profit, que ça soit de l'énergie, que ça soit du temps, puisqu'on a la carte du temps, tu vois. Hein, attention à justement ne pas te positionner en victime et ne pas t'accabler, d'accord. Hein, le problème est que, bon, faut savoir que quand il y a un problème, il y a une solution, mais là, le problème est que c'est toi qui n'as pas su poser tes limites, alors soit dans le passé ou soit à l'heure actuelle, d'accord? Donc là, il y a une situation qui t'est mise sur ton chemin justement pour que tu puisses venir poser ces limites. D'accord? Que ça soit avec des personnes, face à des situations, face à des communications, face à des façons de faire. Comme je t'ai dit, du profit, que ça soit du temps, que ça soit de l'énergie, du financier, peu importe. À un moment donné, il faut savoir poser tes limites. D'accord, hein. N'oublie pas que tu es la première personne avec qui tu vis. Donc, si tu vois, dans certains signes, cette semaine, dans les énergies de la semaine, on avait, et notamment, je pense, hein, puisque je suis poisson, on avait justement le sacrifice pour certaines personnes, tu vois. De toute manière, on est amené à être recentré sur soi, d'accord. Je te dis pas de ne pas penser aux autres, d'accord, de ne pas penser à un entourage, de ne pas aider les autres. C'est pas ce que je te dis. Ce que je te dis aujourd'hui, c'est de retrouver un équilibre, d'accord, avec toi-même, ok. Et l'équilibre, ça passe par justement poser certaines limites, certaines conditions. D'accord? Parce que si on vient te prendre du temps, si on vient te prendre de l'énergie et tout, toi, comment tu fais pour justement aller décrocher tes projets? Comment tu fais pour avancer? Tu vas être, tu vois, puisqu'on avait en plus, hein, on a la santé. Tu vois, on a la santé. Donc pour moi, il y a un manque d'ancrage, il y a un manque d'alignement pour certains. Parce que justement, tu ne poses pas tes limites. Ok? Donc, ne te positionne pas en victime, d'accord? Reprends ton pouvoir et positionne-toi face à ces personnes ou face à toi-même, d'accord? Attention à la parole que tu peux avoir vis-à-vis de toi. Hein. Ça peut être aussi ton propre auto-sabotage. D'accord? Attention justement de ne pas te placer en victime. Hein, ce qui est négatif aussi, ça va être des basses vibrations. C'est ce qui va justement, c'est ce qui va t'empêcher de t'élever hein, et de monter. Mais voilà, c'est vraiment faites bien respecter vos limites. Hein, c'est important. Alors, on te parle de la délivrance. Délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Tu vois? Apprécie de t'élever. Ok? Hein, c'est vraiment ça. On a une élévation. Il y a quelque chose qui te permet justement de reprendre le pouvoir sur ta vie, de reprendre confiance et de venir monter cette échelle, de venir t'élever vers la lumière. Parce que voilà, tu viens me poser des limites. Tu arrêtes le sacrifice, d'accord? Tu penses un peu plus à toi. Tu t'équilibres un peu plus en te recentrant sur toi et en venant t'équilibrer. Ok, hein, déleste-toi des paquets trop lourds, déleste-toi du positionnement de victime, déleste-toi, tu vois, d'une communication qui te permet justement qui t'empêche de t'élever. Ok, on se délivre d'une communication pour certains, on se délivre en posant des limites, on se délivre du statut de victime, d'accord. Aujourd'hui, tu n'es plus une victime, d'accord. C'est vraiment, voilà, tu es toi, tu es là, ok. Il faut comprendre qu'il n'y a pas de victime puisque c'est toi qui dois poser tes limites, ok. Donc ose. Hein, ose poser tes limites. Tu vois, ce nouveau départ, pour certains, ça va être ça. Ça va être sa façon ça va être le fait de changer sa façon d'être, d'accord, sa façon de communiquer, sa façon de poser ses limites, sa façon tu vois, de venir plus penser à toi tout en restant centré et équilibré, d'accord. Et nous avons le roi, on te dit, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance.
D'accord? On a quand même des énergies. On a deux cartes d'ombre aujourd'hui, tu vois. Donc attention justement à toi. Et on a en deux de deck, on a la perspective, d'accord? Modifiez votre angle de vue pour élargir votre vision des choses. Tu vois, justement, je te disais avec cette carte de la clairvoyance, hein, tout à l'heure, je t'ai dit, hein, observe, d'accord? Observe, analyse, que ça soit des signes que tu peux avoir sur ton chemin, que ça soit des opportunités, d'accord? Hein, justement, le fait d'être dans ces énergies de victime, d'être dans ces énergies peut-être d'agressivité, de colère, de manque de confiance, là, tu veux t'imposer, c'est pour ça que tout à l'heure, je t'ai dit, attention, tu poses tes limites, tout en étant dans le respect et la bienveillance et l'amour, d'accord? Pas en étant dans l'agressivité, l'autorité, tu vois, mais l'autorité malsaine. Attention, ok? Et je répète que ça soit face à des personnes ou face à toi-même, ok? Donc attention, c'est reprendre ta place de roi ou de reine tout en étant centré sur toi, mais centré dans ton cœur, d'accord? Pas dans ton mental. C'est ce qui va te permettre de te délivrer, tu vois, du statut de victime, ok? En posant tes limites, tu te permets de te recentrer et de pouvoir venir t'élever, d'accord? Et la perspective, c'est que vraiment, tu vois, regarde, tu vois, on a l'amour derrière, hein, en ouvrant ce cœur, hein, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. Tu vois, c'est ce que je te dis. Recentre-toi dans le cœur pour ce nouveau départ. Hein. Tu vois, ce blocage, il est là pour ça, pour venir t'aligner. Hein. On te le dit, modifier votre angle de vue. Il y a quelque chose que tu dois changer de vue. Là, pour moi, c'est poser tes limites ou ton statut de victime, d'accord? Ou ta façon de poser tes conditions. Attention à ça. Allez, on va prendre hop, l'oracle. L'oracle intuitif. Alors, on va prendre une petite gorgée de café. Un tirage intéressant dans le sens où justement, voilà, on est bien là, tu vois, pour te faire sortir de ce statut de victime. Hein. Pour moi, ça part de l'auto-sabotage puisque en te positionnant victime et en ne venant pas justement communiquer clairement ou poser tes limites clairement et avec ton cœur, pour moi, c'est ça qui te bloque. Hein. C'est ça qui te bloque pour avancer ce changement. D'accord? Donc reprends ton pouvoir de roi ou de reine tout en étant dans l'amour. Ok? Hop, et aujourd'hui, nous avons la confiance, tu vois. Hein, reprends confiance en toi et confiance en toi. Et confiance dans ta communication, et confiance dans tes rêves, dans tes projets. Tu vois, c'est vraiment, viens, tu vois, cet apprentissage, et en posant tes limites, ça va te permettre justement de reprendre confiance. D'accord? Allez, hop, la confiance. On va aller lire le résumé qui accompagne la carte. Alors, nous avons la carte numéro 28. Alors, on te dit, cette carte t'apporte une conviction. Tu peux avoir confiance en tes décisions et en ce qui s'offre à toi. La confiance ou l'estime de soi s'altère à force de culpabilisation, de trop fortes exigences envers soi-même ou de difficultés à accepter ses failles. Si tu es perdu, n'oublie pas que tu peux avoir confiance en toi, mais aussi en la vie. Malgré les intempéries et les imprévus, garde à l'esprit que tu as le contrôle, la force et les capacités de t'en sortir, et que cette confiance peut s'accompagner d'une foi en ce que l'existence t'apporte. Fais de ce lien une force, l'univers est en toi, avec toi et non contre toi. Tu es le maître de ta vie. Ben, magnifique, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu es le maître de ta vie, d'accord? Reprends ta place de roi ou de reine, tu ne vois même pas la carte. Reprends ta place de roi ou de reine, d'accord, hein, tout en étant centré dans ton cœur, d'accord, et non avec autorité, avec une autorité malsaine, en étant victime, d'accord. Attention à ça, ok. Plus tu seras aligné dans ton cœur, plus tu pourras aller décrocher cette étoile. D'accord? Alors on te dit ton petit rituel,
Pose-toi quelques instants, respire, souffle et visualise une lumière de la couleur de ton choix qui descend du ciel et t'enveloppe petit à petit. Ressens cette confiance intérieure qui te rassure. Cette énergie te promet que tu peux avoir confiance en toi et en la vie, que tu es entouré et guidé. Tu peux alors retrouver un sentiment de paix intérieure pour avancer avec plus de sérénité et de positivité. Tu vois, c'est vraiment ressens cette confiance à l'intérieur de toi qui te rassure. Cette énergie te promet que tu peux avoir confiance en toi et en la vie. D'accord? Tu es entouré et guidé. Et du coup, en étant dans cette énergie-là, tu es aligné, tu es centré et ça te permet justement de t'élever. Tu vois, d'avoir cet apprentissage et de t'élever vers la lumière. Magnifique. Bon, allez, on va faire la carte de manifestation. Hop. Allez, pour ce jeudi 2 mai. Alors, on te dit, nourris ta foi. La peur repose sur la confiance accordée à ce qu'il y a de négatif, tandis que la foi repose sur la confiance accordée sur ce qu'il y a de positif. D'accord? Attention, tu vois, on te parle encore de confiance, d'accord? Donc, aie confiance en toi, d'accord? Que ça soit pour poser tes limites, que ça soit pour communiquer, que ça soit pour justement aller décrocher tes rêves, pour prendre ce nouveau départ. Aie confiance, nourris ta foi, élève ta foi, d'accord? Cette situation te permet d'élever ta confiance d'une part, et de deux, te permet justement d'en apprendre sur ta foi et de venir élever ta foi. Ok, que ça soit ta foi envers toi-même, ta foi en l'univers ou ta foi envers Dieu, peu importe, on te demande vraiment de venir te recentrer sur ta confiance et ta foi pour pouvoir aller justement de l'avant. Allez, on va faire les signes astro. Alors pour aujourd'hui, j'ai pris le petit oracle des archanges. Pardon, excusez-moi de renifler. Hop, un petit coup de mélange. Un petit coup de mélange et un petit café. Allez, on est parti avec les béliers pour ce jeudi 2 mai. En plus, dis-toi qu'on approche, justement, tout à l'heure, on a commencé la vidéo, j'ai commencé à 05:05, donc à 5h05. Et n'oubliez pas qu'on approche le portail énergétique, 05:05, le 5 mai, là. On approche d'un portail énergétique, donc les choses vont bouger, les amis. Alors, pour les béliers, on te parle de l'archange Chamuel, relation harmonieuse, âme sœur. Demande l'aide du rayon rose de l'archange Chamuel pour trouver ton âme sœur si tu cherches ou pour te mener sur le chemin de l'épanouissement relationnel dans l'ensemble de tes relations amicales, familiales ou amoureuses. Harmonie et bonheur sont en chemin. Tu vois, on nous parle de relations, de communication. Les taureaux. Les taureaux, on a l'archange Michael, se libérer des liens négatifs. Demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus à tes hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. On se délivre justement, que ça soit des liens, des façons de faire ou des paroles, totalement dans les énergies du tirage. Les gémeaux, j'allais dire les animaux. Oh punaise. J'allais dire les animaux, quoi. Les gémeaux, je sais pas pourquoi, peut-être ça te parlera, je sais pas, les animaux.
L'archange Michael, force et sagesse. L'archange Michael, règne du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Hein. Persévère dans le fait de poser tes limites et de reprendre ton pouvoir avec amour. Les cancers. Les cancers, on te parle de l'archange Raguel, énergie et vitalité. Si tu ressens une baisse de forme ou de motivation dans tes activités et que tu as besoin d'un remontant, fais appel à l'archange Raguel qui sera rebooster ton énergie vitale pour te permettre de retrouver force et dynamisme. Les lions. L'archange Sandalphon, prière exaucée. L'archange Sandalphon t'aide à équilibrer tes énergies terrestres, yin et célestes, yang, te permettant de devenir un pont arc-en-ciel entre le ciel et la terre. Reste à l'écoute des murmures de ton âme ou des musiques synchroniques récurrentes qui sont des réponses divines à tes prières. Hein. Prières exaucées. Pour les vierges, nous avons l'archange Michael, suivre son cœur. Prends le temps de t'écouter et de te reconnecter à ton essence divine intérieure. En suivant la voie de ton cœur, tu seras guidé et protégé. Tu n'as rien à craindre, avance avec confiance sur ton chemin. On est vraiment aligné au tirage dans les messages. Les balances. Les balances, l'archange Zadkiel, clarté d'esprit et capacité mémorielle accrue. Grâce à la flamme violette et l'archange Zadkiel, tu verras la situation qui te préoccupe avec davantage de clarté. Tu retiendras alors les informations les plus pertinentes afin de découvrir les solutions les plus créatives, qui s'offrent à toi. Moi, j'ai toujours un problème avec ce mot, vous le savez. Les scorpions. À chaque fois que je tape sur la table, ça fait du bruit. Les scorpions, nous avons l'archange Raphaël, guérison miraculeuse. Le rayon vert émeraude et l'archange Raphaël sont là pour t'aider à guérir la situation présente et toutes les personnes impliquées. Accepte avec sagesse les changements qui arrivent. Ils sont divinement guidés. Les Sagittaires. Los Sagittarios. L'archange Gabriel, on te parle de purification. Par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie, de vivre intérieur en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Ouais, tu vois, là je baille, je viens de bailler. On évacue les Sagittaires, d'accord? On se libère des fausses croyances, on lit justement la carte de la délivrance. Les Capricornes. Alors les Capricornes, on a l'archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Tu vois, regarde, observe, c'est ce que je t'ai dit. On adore, les messages, c'est vraiment exactement tout ce que je t'ai dit dans le tirage. C'est vraiment observe, tu vois, avec honnêteté, lucidité et compassion. Mais attention, tu vois, pas de position de victime, on s'affirme correctement dans le respect, la bienveillance et l'amour, d'accord? Ça te permet justement de comprendre de ce que tu vis actuellement. Les Verseaux. Alors, les Verseaux, nous avons l'archange Raphaël, ton pouvoir créateur. L'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition, à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste en servant le plan divin, ok? Ton pouvoir créateur, n'oublie pas que c'est toi qui crées ta vie.
Et les poissons, pour terminer, les poissons, on te parle de l'archange Zadkiel, pardon et libération. L'archange Zadkiel te permet de transmuter les énergies négatives en énergie positive. Il t'aidera à travailler sur le pardon, la compassion et la tolérance. Fais appel à lui avec l'aide de la flamme violette pour retrouver ta joie de vivre, ta foi et ta paix intérieure. On vient libérer, on pardonne à des personnes, on pardonne une situation, on pardonne le fait de s'être placé en victime, on se pardonne de ne pas avoir posé ses limites, on se pardonne peut-être d'une agressivité, le fait de se positionner justement un peu trop dans l'autorité, tu vois. On se pardonne de tout ça pour pouvoir libérer et s'élever vers la lumière, vers ce nouveau départ. Voilà les amis, magnifique tirage, vraiment. Confiance et foi au programme pour cette journée, pour prendre ce nouveau départ. On pose ses limites, que ça soit dans une communication face à des personnes, face à soi-même. On ne se positionne plus en victime, voilà, on reprend le pouvoir sur sa vie, d'accord, et on avance, on se délivre de cette façon de faire qui est aujourd'hui, tu vois, qui est aujourd'hui toxique pour toi et qui t'empêche vraiment de t'élever, d'accord, on n'oublie pas qu'on communique clairement, honnêtement et avec sincérité, d'accord. Reste centré sur tes valeurs, reste centré sur la belle personne que tu es pour pouvoir justement venir élever ta confiance et nourrir ta foi, d'accord, pour justement apporter ce changement et décrocher ce nouveau départ. Voilà les amis, et bien écoutez, moi je vous remercie d'avoir visionné la vidéo, n'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo. Merci d'ailleurs à tous, merci à ceux qui ont pensé à me souhaiter le 1er mai hier, qui m'ont répondu sous la vidéo, merci beaucoup à tous, ça m'a fait très plaisir, voilà, et puis voilà, on est jeudi, on se retrouve demain pour le Caféscope, pour vendredi, et puis après samedi pour le Caféscope du week-end, et dimanche pour les énergies de la semaine prochaine, voilà. Je reviens vers vous, n'oubliez pas pour demain, normalement, donc demain soir, je dis bien normalement, j'attends pour le programmer parce que, voilà, j'ai quelque chose de prévu demain dans la journée, donc j'attends pour programmer l'heure définitive, d'accord. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour le live de demain, parce que je crois que j'ai même pas dit c'était le live. On n'oublie pas le live de demain soir, du coup, qu'on a mis en place, enfin, que j'ai mis en place, mais bon, à la demande des abonnés. Voilà, donc je vous confirmerai l'heure, je pense, oui, je pense certainement aujourd'hui en fin de journée ou dans la soirée, je mettrai le direct déjà, comment dire, programmé, d'accord, comme ça vous pouvez déjà vous mettre la cloche pour savoir l'heure, voilà, mais j'attends la confirmation de quelque chose, voilà, donc patientez et puis je vous tiens au courant. Voilà, allez, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon jeudi, profitez bien de cette journée, moi je vais en profiter, voilà, je vous ferai partager certaines choses aujourd'hui, d'accord, donc restez connectés, restez connectés si vous le souhaitez, et puis voilà. Je vous fais de gros bisous, je vous envoie plein de belles énergies, d'accord, gardez confiance et surtout élevez votre foi et je vous le redis, ne baissez pas les bras, d'accord, allez décrocher cette étoile, d'accord. Je vous souhaite une belle journée, un bon jeudi et je vous fais de gros bisous, bye bye.